Après les versions essence et diesel, l'Opel Grandland X passe à l'hybridation via un système plug-in hybride. Alors je vous rappelle le principe, il est extrêmement simple, c'est la possibilité de charger une batterie chez soi. Au niveau de l'équipement de ce modèle d'essai, il y a ici par exemple l'éclairage LED adaptatif, les capteurs à l'avant, jantes de 19 pouces, les rétroviseurs sont électriques, rabattables et chauffants. Entrée et démarrage sans clé de la voiture. L'encadrement ici chromé. Le vitrage arrière est, comme la plupart du temps, surteinté. La particularité de ce véhicule, c'est que d'un côté, vous avez une trappe à essence et de l'autre, une trappe pour la charger. On poursuit à l'arrière avec un éclairage également à LED. Ici, vous noterez l'anti-brouillard. Il y a également des capteurs et une caméra de recul. Alors en option, vous pouvez avoir le système à 360 degrés. Mais déjà comme ça, il y a le système de Park Assist qui vous aide à vous garer. On passe maintenant à l'intérieur. La première chose que l'on remarque, c'est le seuil de porte estampillé Opel. Ici, vous avez un volant qui offre une très bonne prise en main avec des palettes au volant. Qui plus est, qui peut être chauffant en option, tout comme les sièges avant. Et justement, à propos des sièges, ils sont en tissu vinyle jet black, ergonomique à l'avant et certifié par l'AGR, qui est une association allemande pour la santé du dos. Il se règle sur 6 positions avec un réglage lombaire électrique sur 4 positions. En option, vous pouvez avoir un chargeur par induction. Ici, il y a une prise USB, une prise 12 volts, 6 haut-parleurs à travers l'habitacle. Ici, vous avez les commandes de clim électrique, bizone. Juste au-dessus, la navigation connectée sur un écran de 8 pouces, tactile. Elle dispose la navigation de l'infotrafic. Il y a également l'assistance routière et l'appel d'urgence. D'ailleurs, si les airbags se déclenchent, l'appel est automatique. C'est le système Opel Connect qui fait que si vous branchez votre smartphone, par exemple un iPhone, eh bien, vous retrouverez certaines informations directement sur cet écran. Pratique et surtout dans l'air du temps. Alors, qu'en est-il de l'espace pour les passagers à l'arrière ? Alors, je me suis mis de l'autre côté en ayant les mêmes réglages que le siège conducteur. Eh bien, vous le voyez, au niveau des jambes, aucun souci, ça passe largement. Au niveau de la tête, quelqu'un pourra avoir encore une plus grosse tête que moi, ça passera aussi. Et au niveau connectique, c'est juste là, avec un USB et quasiment au niveau des pieds, ici, une prise 12 volts. Le moteur développe 300 chevaux, il est associé à une boîte EAT8, donc automatique à 8 rapports. Il propose une transmission intégrale ainsi que différents modes de conduite. Il y a un total de 3 moteurs, commençons par le thermique. Il s'agit d'un 1,6 litre turbo qui développe 200 chevaux et qui est conforme aux normes Euro 6D. Il y a en outre 2 moteurs électriques, celui à l'avant de 110 chevaux est couplé à la boîte de vitesse, celui à l'arrière de 113 chevaux est avec l'onduleur et le différentiel au sein de l'essieu arrière pour assurer cette fameuse transmission intégrale. Il y a 4 modes de conduite bien différents, à savoir hybride, qui va faire fonctionner l'ensemble des moteurs, puis repasser en tout électrique dès qu'il le peut, le sport, qui va mettre à disposition tout de suite les 300 chevaux, et pour avoir essayé, ça déménage avec un 0 à 100 expédié en 6 secondes 1. Le mode 4 roues motrices propose forcément une meilleure adhérence grâce au moteur électrique situé sur les roues arrière. Ce dernier mode fonctionne jusqu'à 135 km/h. Enfin, le mode électrique permet d'évoluer sans bruit jusqu'à 135 km/h sur environ 59 km avant que la batterie ne soit vide, voire plus si vous utilisez le frein moteur qui permet de grappiller encore quelques kilomètres. En lien direct avec ce dernier mode, il existe l'e-Save qui permet à l'approche des centres-villes et autres zones à trafic limité d'avoir une réserve d'énergie en tout électrique. La batterie lithium-ion de 13,2 kWh placée sous les sièges arrière dispose de 96 cellules réparties sur 7 modules. Le chargeur embarqué est de 3,7 kW et il en existe un second en option de 7,4 kW.
Il y a deux types de câbles fournis avec le véhicule, un type 2 d'1,8 kW pour la maison et un second pour les bornes de recharge, tous les deux ayant une longueur d'environ 6,30 m. Sur une wallbox, le véhicule se charge en seulement 2 heures. Sur une borne publique, sachez que vous pouvez utiliser Free2Move Service avec plus de 125 000 points de recharge en Europe et ce grâce au partenariat avec PSA. À savoir que d'ici 2024, toute la gamme sera électrifiée. À propos de courant, l'app ou l'application My Opel permet notamment de vérifier l'état de charge ou encore d'en programmer une. Vous aurez remarqué donc que le coffre s'ouvre automatiquement, il n'y a qu'à passer, le pied en dessous. Le volume du coffre est ici compris entre 390 et 1528 litres, à savoir qu'il est compris entre 514 et 1652 pour les versions thermiques. La banquette arrière étant naturellement rabattable. Certains auraient peut-être apprécié un plancher plat, mais bon, peu importe. Alors au niveau consommation, au moment de la vidéo, j'en suis à 218 km, dont une bonne cinquantaine en tout électrique. Consommation 4,7 litres avec une majorité d'autoroute. Donc comme d'habitude, l'intérêt d'un modèle comme celui-ci, donc plug-in hybride, c'est de pouvoir le recharger chez soi ou sur son lieu de travail. Et c'est assez rigolo parce que j'en parlais déjà depuis que j'essaie les premiers modèles plug-in hybride et j'ai lu un article en ce sens la semaine dernière qui disait que les véhicules consommaient plus. Alors effectivement, il faut vraiment réfléchir quand on achète ce genre de véhicule ou quand on pense à l'acheter, à pouvoir le recharger. Sinon, ça n'a aucun sens puisqu'il y a plus de poids que sur une version essence ou diesel, bref, qu'une version thermique. Bref, quand vous achetez ce genre de véhicule, pensez vraiment à avoir une borne de recharge près de chez vous. Sinon, vous allez payer plus cher à l'achat, ça va consommer davantage, et surtout, vous ne profiterez pas de l'agrément de la conduite en tout électrique. Et ce serait vraiment dommage. On passe au remerciement. Pour cet essai, je tiens à remercier Autopolis Bertrange, sans oublier Wim d'Opel Belux, et Romain qui est juste derrière la caméra. J'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette publication. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!